Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Les flashs sont au cœur du phénomène de voyance. Que l'on me consulte pour un motif personnel ou professionnel, mes perceptions sont essentiellement visuelles. Il ne s'agit pas d'images fixes, mais de scènes mouvantes. L'expérience est immersive. Je ne suis pas en dehors de la scène perçue, mais dans la scène. La vision caractérise de toute façon la voyance. La véritable voyance est caractérisée par la vision. Celle-ci est à des années-lumière des tirages de cartes, de tarot, rien à voir avec des ressentis ou des intuitions. Je vous propose un voyage dans le futur. La visite d'une maison et d'un environnement permettant d'en recueillir des informations. Vous aimeriez être dans ma tête, voir ce que je vois lors d'une consultation? C'est parti. Illustration vidéo. Prenons l'exemple d'un client. Mettez-vous à la place de ce client ou peut-être m'avez-vous déjà consulté. Vous me consultez par visioconférence. Je regarde votre photo ou je vous regarde à l'écran puisque vous me consultez en visioconférence. Et voici ce qui peut se déclencher en moi. Dans un premier temps, je me sens un peu m'endormir. Mon état de conscience se modifie. Je ne suis plus tout à fait dans le même état lorsque je commence à me concentrer sur votre photo ou sur vous-même, lorsque je vous regarde en visioconférence ou lorsque j'entends en même temps votre voix de toute façon. Je me concentre, j'attends la perception, j'attends les visions. Et j'ai l'impression que je commence par m'endormir légèrement, pas totalement. Ça n'est pas comme si j'entrais dans une espèce de phase de sommeil, c'est plutôt une forme de, je dirais, d'état parallèle de la conscience, un peu comme si vous commenciez à vous endormir. Donc, je me concentre et quelque chose se passe en moi. Puis, les perceptions se déclenchent. Lorsque les perceptions se déclenchent, tout se passe comme si je me retrouvais dans un endroit différent. Je ne suis pas à l'extérieur, je suis dans l'endroit. Un peu comme si j'étais présent. D'ailleurs, je peux supprimer le un peu comme si. C'est comme si j'étais présent. C'est un peu comme s'il m'était possible de voir ce que vous-même vous allez voir. Je suis un peu comme un observateur présent dans le futur. Ou comme si je voyais ce que vous verrez. Ou un peu comme si je voyais par les yeux de quelqu'un qui vous est étranger. Dans tous les cas de figure, je suis sur place, je suis dans le lieu. Il s'agit pourtant d'un futur, mais je vis les choses comme si elles étaient d'actualité. Donc, vous me consultez, je me concentre, et les perceptions peuvent se déclencher de la manière suivante. Je peux, par exemple, très simplement, commencer à avoir une terrasse, de la verdure, une maison, un salon de jardin sur la terrasse, un ballon de foot au loin, une pelouse, des baies vitrées. Je vis la scène, ça n'est pas des images fixes, je m'attarde sur la pelouse, j'y vois une espèce de petite montagne faite par une taupe, une montagne de terre. Je peux avoir l'impression de marcher, je regarde la terrasse, la pelouse, une face de maison, un volet blanc. Je constate que la maison a un étage, un bas gris, un haut beige. Je me hasarde sur la pelouse, j'ai aperçu un trampoline, je me dis qu'il doit y avoir des enfants. D'ailleurs,
j'y vois un ballon de football, je vois des chaussures à l'extérieur, un Karcher pour nettoyer peu importe quoi, je revois le ballon de foot, la terrasse, la pelouse, je m'aventure sur le ballon qui traîne sur la pelouse sans savoir pourquoi. Je me laisse aller au gré des perceptions, j'entre dans la maison, j'aperçois au mur des cadres. À côté, un escalier en bois de teinte claire. J'ai donc raison, il y a un étage. Et ce qui est important, c'est que j'ai pu apercevoir des cadres au mur. Je n'ai pas cherché à avoir une information particulière, je me suis aperçu qu'il y avait des cadres au mur. Sur ces cadres, j'ai perçu un couple. Sur ce mur, les cadres montraient des enfants, 2 enfants. Donc je me concentre sur un futur. Je peux déjà indiquer que je vois une maison. Je peux la décrire précisément. Une terrasse. J'ai vu les meubles posés sur la terrasse. Je peux les décrire. J'ai vu des meubles en fer, en métal, armature métal. J'ai perçu une terrasse en béton, à nu, un terrain, puisque j'ai vu la pelouse. J'ai vu un ballon de foot. Je me dis qu'il y a probablement un ou des enfants jouant au foot, garçons ou filles, peu importe, probablement peut-être un peu plus des garçons. Un trampoline. J'ai compris qu'il y avait des enfants. Je n'ai pas eu besoin d'explication. Sauf si, bien sûr, le trampoline sert aux adultes, mais il y a très peu de chance. Donc j'ai pu voir précisément la maison. J'ai vu une face de la maison, j'ai vu les baies vitrées, j'ai vu la partie volet blanc, la pelouse. J'ai pu constater de l'extérieur qu'il y avait un étage. Puis lorsque, sans le rechercher particulièrement, les perceptions m'ont amené à l'intérieur de la maison, les cadres au mur m'ont donné des informations. Couple, enfant. Et j'ai pu, me semble-t-il, voir 2 cadres avec 2 enfants. Voilà ce que je pourrais prédire, voilà ce que je pourrais dire en consultation, voilà ce que j'aurais pu voir. C'est précis, c'est net. Et si vous avez la chance d'écouter ce podcast en vidéo, vous avez une illustration parfaite de ce que je vois, puisque pendant que j'exprimais ce que je voyais, vous aviez la vidéo. C'est aussi net que cela, aussi précis que cela. Voilà ce qui me permet de décrire, voilà ce qui me permet de vous dire, je vois telle chose, telle chose, telle chose. C'est pour cette raison qu'en consultation, il arrive quelquefois que l'on me dise, mais David, lorsque vous dites, vous voyez, c'est-à-dire vous ressentez quoi? En fait, je rectifie tout de suite, je ne ressens rien du tout. Il n'est pas question d'intuition, il n'est pas question de ressenti, il n'est pas question de choses comme ça. Et ça n'est surtout pas des tirages de cartes qui pourraient me donner ce niveau d'information. Les informations, je les ai parce qu'il s'agit de voyance. La voyance est claire lorsqu'elle se manifeste clairement. Les informations visuelles sont précises, à l'image de la vidéo que vous pouvez regarder si vous avez la chance de regarder ce podcast en vidéo, soit par Spotify, soit par YouTube. Si vous m'écoutez sans regarder la vidéo, je vous suggère de vous précipiter sur Spotify ou sur YouTube pour regarder l'extrait vidéo qui correspond à la description de ce que je voyais. La différence qu'il y a entre ces extraits vidéo pour illustrer mes propos et la réalité, c'est que lorsque vous regardez cette vidéo, vous avez une idée de la précision de ce que je vois. C'est-à-dire c'est exactement comme ça. Mais la différence, c'est surtout que lorsque vous voyez ce que je vois, vous regardez de l'extérieur en quelque sorte. Alors que moi, lorsque je vois, je suis sur place.
Je n'ai pas la sensation ou je n'ai pas l'impression de regarder une vidéo. En fait, je ne regarde pas une vidéo, je suis sur place, je suis dans l'environnement, je suis dans le lieu. Donc même si je suis concentré, par exemple, sur un futur, pour moi, je sais que c'est un futur, mais je vis l'événement comme s'il était déjà présent. Donc, je ne vis pas les choses de l'extérieur, je les vis de l'intérieur, puisque c'est comme si je voyageais finalement dans le temps, pour vous donner une image. Et d'ailleurs, je me demande si c'est simplement une image, puisque je le vis de cette manière-là. Donc, la voyance est un phénomène très très particulier. Maintenant, il ne faut pas non plus vous imaginer euh, que, je, que je suis parfait, que je vois tout, que j'ai la réponse à tout. Ça ne fonctionne vraiment pas comme ça. La meilleure manière d'obtenir le meilleur travail possible est de me laisser faire. Donc, si vous me consultez avec des interrogations, ça n'est pas un problème. Si en revanche vous me consultez avec une liste de questions de type Gestapo, et si vous songez à me faire subir un interrogatoire, ça ne fonctionnera jamais. Plus vous m'en demanderez et moins je verrai de choses. Plus vous me laissez faire, plus vous êtes, on va dire, sympathique avec moi, plus vous êtes, euh, comment je dirais ça, respectueuse de mon travail, et mieux ça se passe. Plus vous me donnez envie de voir, et mieux je verrai, et plus j'obtiendrai d'informations. Mais il faut que vous compreniez que la voyance fait un peu ce qu'elle veut. Je ne fais pas ce que je veux avec elle. C'est elle qui fait ce qu'elle veut avec moi. Donc, dans cet épisode, de par l'extrait vidéo pour illustrer mes propos, j'ai bien voulu vous indiquer comment je voyais, comment les choses se passaient. D'ailleurs, à ce sujet, les flashs de voyance dont vous entendez beaucoup parler ne sont pas des extraits euh, ultra courts, c'est plutôt des morceaux de vie. Si d'ailleurs vous vous repassez l'extrait vidéo qui m'a servi à illustrer mes propos, vous voyez que vous avez des moments assez courts de 2, 3, 4 secondes et vous avez des moments plus longs, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 secondes. Voilà comment ça fonctionne. Je peux même aller plus loin et je peux vous dire que lorsque je suis vraiment concentré face à un client ou une cliente qui me donne vraiment envie de voir, ça peut être beaucoup plus long que ça. C'est-à-dire ces flashs qui, probablement pour vous, ne représentaient qu'une seule seconde, en fait peuvent durer plusieurs minutes. 2, 3 minutes, plus, je ne sais plus. Mais je sais que dans certaines consultations, je suis immergé dans des situations, passées, présentes ou futures, qui peuvent durer plusieurs minutes, 2, 3 minutes. Maintenant, il faut dire que ça n'est pas courant, ça n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vivre, des perceptions visuelles de 2, 3 minutes. Il faut vraiment que je sois avec quelqu'un avec qui je me sente bien, il faut vraiment que j'ai envie de voir, il faut vraiment que je sois très concentré, il faut vraiment que ce soit une situation qui me donne vraiment envie de voir, envie de me surpasser. D'ailleurs, des perceptions visuelles qui duraient 2-3 minutes ne sont pas forcément très utiles. Le tout, c'est d'avoir des extraits d'informations exploitables. Et ces extraits peuvent tout à fait durer une seconde, 2 secondes, 3 secondes, peu importe le tout, c'est d'avoir accès à des informations utiles liées à des situations personnelles ou des situations professionnelles. Si par exemple au niveau professionnel, j'ai besoin de savoir si un contrat se signe, je n'ai pas besoin d'avoir des perceptions immersives durant le temps des négociations ou de la signature du papier qui durait un quart d'heure. Il suffit simplement que euh, j'ai la vision du contrat ou de l'accord signé, une seconde est suffisant. Pas besoin forcément de plus. Maintenant, que se passe-t-il en moi euh, avant et pendant les visions? De quelle manière je me sens? C'est une question que vous pouvez vous poser. Alors comme je l'ai un peu dit il y a quelques instants,
Euh, Avant les visions, mais j'ai toujours l'impression de changer un peu d'état. Je ne me sens plus tout à fait dans le même état. Donc ça n'est pas comme si j'étais dans un état, on va dire, ordinaire, euh, comme si je pouvais discuter avec vous librement ou comme je le suis en ce moment. Ça n'est pas non plus comme si j'étais endormi. Ça n'est pas non plus comme si c'était au milieu d'un état endormi et d'un état de sommeil. C'est pas vraiment ça, c'est autre chose. C'est difficile à, c'est difficile à expliquer. Euh, je sens que quelque chose se passe en moi. Je sens que je deviens comme un petit peu différent. Quelque chose se passe dans mon esprit, dans mon corps. Je ne sais pas très bien où, mais c'est comme si je, j'étais un peu ailleurs, mais c'est très difficile d'expliquer ça. J'essaie de trouver quelque chose qui vous permettrait de comprendre, mais c'est très difficile. Parce qu'on ne peut pas comparer ça à ce que vous pourriez vous-même éprouver juste avant de vous endormir, par exemple, parce que ça n'est pas non plus ça. Euh, Ça n'est pas non plus un état qui correspondrait à celui dans lequel on est lorsqu'on est un peu ailleurs, perdu dans nos pensées. Ça n'est pas ça non plus. Non, c'est vraiment autre chose. Mais je n'ai rien qui me vient à l'esprit là en tête euh, qui vous permettrait de comprendre. Disons qu'il faut simplement que vous sachiez que quelque chose se passe. Ça n'est pas comme si j'étais dans un état ordinaire, normal, comme je peux l'être dans ma vie de tous les jours. Si tant est que je puisse dire que je sois normal. Bon. Mais donc c'est quelque chose qui est très particulier, difficile à décrire, mais je sens que quelque chose se passe. Euh, et ensuite, lorsque je perçois, c'est très simple, je suis et je vis ce que je vois. Je suis dans ce que je vois. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'est pas extérieur. Je vis la vision, je suis dans la vision, je fais partie de la vision. Donc, lorsque vous me consultez, que ce soit par téléphone ou visioconférence, j'ai beau être à mon bureau, j'ai beau vous regarder à l'écran, vous remarquerez que la plupart du temps, je vous regarde, mais en même temps, j'évite de vous regarder, je regarde un peu ailleurs. En fait, je ne sais même plus très bien moi-même où je regarde. En fait, j'ai l'impression de partir ailleurs. Et donc, en fait, tout disparaît autour de moi. C'est un peu comme si je n'étais plus là où je suis pendant la consultation, je suis complètement ailleurs. Et si vous regardez à nouveau la vidéo qui illustre cet épisode, eh ben, faut vous représenter un petit peu la chose de la manière suivante. Vous me consultez, pendant que je vois ce que je décris, je suis là-bas, mais plus ici. Donc vous, visuellement, vous me voyez à l'écran, vous m'entendez parler, mais moi je suis là-bas et je décris ce que je vois. Alors dit comme je le dis, euh, ça paraît euh, soit incroyable, soit extraordinaire, soit absurde. Euh, En m'écoutant, certaines personnes se diront David vit quelque chose d'incroyable. En m'écoutant, d'autres se diront il a besoin d'aller se faire soigner. Comme vous voulez, mais dans tous les cas de figure, les résultats sont là, les résultats sont présents. Je vous dis simplement ce qui se passe lorsque je vois. Alors les résultats sont présents, il vous suffit d'écouter certains épisodes de mon podcast, notamment Le meilleur voyant de France, vous avez des témoignages, vous avez 2, 3 épisodes de toute façon de podcast où vous avez des témoignages clients, des témoignages audio. Vous pouvez aller sur mon site, vous avez des témoignages écrits. Il y a des résultats. De toute façon, ça fait plus de 35 ans que je consulte, donc il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Les gens savent pourquoi ils me consultent. Donc les résultats sont là. Ensuite, je vous dis ce que je vois pour essayer de vous faire comprendre, pas pour vous convaincre. Parce que s'il en était autrement, si ça ne se passait pas comme je le dis,
je ne vois pas l'intérêt de dire autre chose. Si je fonctionnais à base de ressenti, d'ailleurs je ne sais pas très bien comment ça pourrait fonctionner, parce qu'avec des ressentis, je ne vois pas très bien comment ça se passerait. Enfin bref, si c'était des ressentis ou des intuitions, je vous dirais c'est des ressentis, c'est des intuitions, ou je vous dirais je ne sais pas quoi, peu importe. Là, je vous dis ce qu'il en est. Maintenant, j'ai conscience d'une chose. J'ai déjà dit de quelle manière je voyais à un confrère il y a très longtemps, dans les années 93. Je ne donnerai pas son nom, mais c'est un confrère assez connu, qui était présent dans des guides, des pseudo-guides de voyance, vous savez, des livres d'or à 50 centimes d'euros, enfin vous voyez, soi-disant écrits par des experts, par des journalistes experts, enfin bref, des gens qui autoproclament experts, qui cherchaient juste à faire des droits d'auteur. Bref, donc c'est quand même quelqu'un qui était sérieux, hein, quoi qu'il en soit. Et lorsque je lui parlais, lorsque je lui disais, surtout au tout début, lorsque je faisais un peu sa connaissance, lorsque je discutais avec lui, lorsque je lui disais que ça se passait de telle ou telle manière en consultation, lorsque je lui disais, voilà, quand je vois ça se passe comme ça se passe comme ça, je m'attendais vraiment, mais alors vraiment, vraiment, parce que c'était un voyant classé 52 000 étoiles dans un guide, vous voyez un peu le style. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il me dise oui, effectivement, moi aussi. Et en fait, j'ai été très surpris, il m'a dit mais pas du tout. Je lui ai dit mais comment ça, pas du tout? Il m'a répondu mais David, ce que tu dis n'existe pas. Alors là, je vous avoue que je n'ai rien compris du tout. Je suis tombé des nues. Je lui ai dit mais comment ça n'existe pas? Il m'a répondu bah oui, ça c'est dans les films de science-fiction. Ce que tu racontes, c'est dans les films de science-fiction. C'est l'image qu'on a des voyants dans les films américains. Quand on représente des voyants qui voient avec des flashs, des images, mais il me dit, mais tu sais très bien qu'en réalité, c'est pas comme ça. On ne voit pas de cette manière-là. On a des impressions, on ressent des choses, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors là, je vous avoue que je ne savais plus quoi dire. Je vous avoue que, d'ailleurs, en y repensant, j'ai toujours pas les mots. Donc, d'ailleurs, bon, cette personne a complètement disparu entre-temps. Je ne sais même plus si elle consulte toujours. Elle avait beau être notée 52 000 étoiles dans un guide, j'ai plus jamais entendu parler d'elle. Donc, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mais bon, en tout cas, moi, au bout de 35 ans, je suis toujours là. Et tout ça pour dire que j'étais très surpris que cette personne-là ne comprenait pas ce que je disais. Pourtant, elle était censée comprendre. Donc, c'est quand même assez étrange, c'est quand même assez bizarre. En fait, je vous dis ce qui se passe dans mon esprit. Je vous dis, voilà, de quelle manière je vois. Ne me faites pas croire que je suis seul au monde. Petite référence à un épisode de mon podcast précédent. Je ne peux pas être le seul à voir de cette manière-là. Ça n'est pas possible. Ou alors je suis en train de cauchemarder, ou là je ne sais plus quoi dire. En tout cas, voilà comment ça se passe. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Voilà de quelle manière je vois. Voilà ce qui me permet de vous dire, lorsque vous me consultez, je vous vois vivre à tel endroit. Je vois telle et telle chose. Parce que c'est précis. Parce que c'est net. Parce que je vis les choses. Parce que c'est très visuel. Parce que ça n'a rien à voir avec des ressentis, ni des intuitions. Et on est encore une fois à des années-lumière de tirage de cartes, de tarot, de cori, ou de ce que vous voulez. La voyance n'a rien à voir avec les arts divinatoires, rien du tout. Je n'ai rien à voir du tout avec tout ça. Rien du tout. Alors maintenant, une chose importante. Pour avoir de bonnes perceptions, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais quand même, pour avoir de bonnes perceptions, il faut vraiment me laisser faire. Il ne faut pas m'accabler, il ne faut pas me prendre pour un robot.
Il ne faut pas me faire subir un interrogatoire. Il ne faut pas essayer de me défier en me disant quelque chose pour voir si je vois telle chose ou telle chose. Il ne faut pas que vous posiez des questions de type devinette, du type David, est-ce que je vais partir en vacances cet été en Hollande comme je l'ai prévu ou pas? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez me poser vos questions, mais il ne faut pas que ce soit trop binaire. Il ne faut pas que ce soit quelque chose du type ma voiture sera rouge ou blanche. Mais plutôt me demander, par exemple, David, bon, je pense changer de voiture, est-ce que vous avez une vision là-dessus? Et me laisser faire. Soit je vois et je vous réponds, soit je ne vois pas et je vais vous dire je ne sais pas, je ne vois pas. Parce que ça n'est pas mécanique, parce que ça n'est pas répétitif. Donc il faut vraiment me laisser travailler, il faut vraiment me laisser faire. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir vos questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à partir du moment où vous avez vos questions, ensuite il faut me laisser travailler. Il faut respecter mon travail, respecter la voyance. Donc oubliez vraiment toutes les idées que vous pouvez avoir de type euh, les voyants qui tirent les cartes ou qui font fonctionner leur pendule. Oubliez tout ça. Oubliez tout ça. Enlevez-vous tout ça de la tête. Consultez-moi. Laissez-moi faire. Et vous jugerez des résultats. Maintenant, si vous aimez cet épisode de podcast, n'oubliez pas de vous abonner, à moins que ça ne soit déjà fait. Il y a aussi une petite cloche sur YouTube. Ailleurs, je ne sais plus comment on sait, mais n'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche, ce qui vous permettra d'être vraiment informé des prochains épisodes. Donc, abonnez-vous, petite cloche. Likez surtout, ça me permettra de voir si vous aimez ce type d'épisode. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. Et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.